tout ce que tu as vécu, tout le déplacement, le voyagement, les premiers shows, peut-être dans un centre d'achat où tu signais des autographes, etc. Est-ce que tu referais ce que tu as fait avec tout ce que tu sais aujourd'hui? C'est sûr que quand je regarde tout ça, puis que j'ai une vie exceptionnelle, ça c'est sûr, il y a une carrière que tous les artistes rêvent. Ça a valu plus que la peine. J'ai été récompensée énormément de tous les efforts qu'on a fait, du travail qu'on a fait, de la discipline que je me suis imposée. On est parti de loin. Et d'avoir tout ça aujourd'hui, it was worth it. Oui. Ça a valu la peine. Il y avait un prix aussi à payer. Mais en même temps, quand je regarde en arrière, je regrette absolument rien de ce que j'ai fait, accompli et le travail qu'il y a eu derrière tout ça. Mais il y a eu beaucoup... Le prix a été cher, est encore très cher. Mais je veux pas que les gens pensent que je regrette, là. Au contraire, c'est moi, puis je suis en contrôle, puis je peux arrêter quand je veux. Mais je t'avoue sincèrement, quand je regarde cette vie merveilleuse, la vie, c'est magnifique. Et aujourd'hui, je découvre une nouvelle passion, le golf. Puis quand je marche, puis que je suis sur le terrain, puis que je fais un sport et que je peux avoir enfin une vie un petit peu normale, je me dis, was that worth it? Est-ce que... Pourquoi je m'arrête de parler si souvent? Pourquoi je me renferme si souvent? Pourquoi je me discipline de cette façon? Pourquoi je m'entraîne comme un athlète tout le temps? Tu sais, je suis rendue à 30 ans et j'ai rien fait, dans un sens. Aïe, Céline, je te regarde en train de te regarder. C'est la première fois que tu n'es pas satisfaite voir, avec... Hein? Oui, c'est dur se voir. C'est très dur s'entendre, c'est très dur se voir, surtout se voir parler en interview à la télé. Je m'écoutais là, puis je me dis, est-ce que j'avais peur de le dire ou est-ce que je savais pas vraiment ce que je voulais? Parce que aujourd'hui, sachant ce que j'ai aujourd'hui, je ne recommencerai pas. Non, je ne crois pas. Non. Et je vais répéter un peu les paroles que j'ai prises. C'était en quelle année? C'était... 91, si je... pas 91, ça fait quoi? 80... Ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans, enfin. Je ne regrette rien. Oui. C'était extraordinaire. J'ai vécu un voyage fabuleux. J'ai fait ce que j'ai voulu faire. Mais si c'était à recommencer, je ne pense que je ne recommencerai pas. Vraiment. Parce que d'avoir rencontré cette incroyable vie où on est avec la famille, les amis, on arrête un bistrot, on prend un café, on regarde les autres, on jase. Ça, là, la vie de famille, c'est tellement extraordinaire. Et si j'avais pas eu cette chance, je serais vraiment morte seule. J'aurais rien eu. Parce que tout ce que j'ai fait, ça passe dans le temps. Tu aurais voulu avoir quoi, une dizaine d'enfants maintenant? Parce que le temps ne bouge pas. C'est nous qui passons. C'est ça. Le temps est toujours là. Et tout ce qu'on laisse, c'est nos enfants. Eh ben oui, puis quand on passe, et puis qu'on passe, puis qu'on chante des chansons, c'est bien, mais qu'est-ce qu'on a? On finit avec quoi? Avec une chanson? Je veux finir avec une famille, avec quelque chose que j'ai laissé. Tu veux plus d'enfants, ça je le sais. Écoute, je comprends mes parents aujourd'hui, encore plus d'avoir eu 14 enfants. Parce que je suis sûre... Tu vois, le compte entre ma mère et moi. Ma mère a donné sa vie tout entière à élever à une famille. Elle aurait aimé faire un peu ce que je fais. Faire du théâtre, être un peu dans le show business. Et moi, qui est dans le show business, aurais aimé avoir des enfants comme ma mère. Alors, ma mère et moi, on se complète. Absolument. Et d'ailleurs, il y a une chanson sur l'album qui est très importante où tu parles « Goodbye's the saddest word ». Qui m'a été offerte il y a quelques années par Matt Lang. Matt Lang, le mari de Shania Twain. Oui, que j'arrivais pas à chanter cette chanson. Je l'ai refusée parce que émotionnellement, j'arrivais pas. À l'étape où j'étais dans ma vie, c'est beaucoup trop d'émotions pour moi. Je n'arrivais pas à chanter ça à ma mère en n'étant pas mère moi-même. Je ne pouvais pas le faire. Je n'arrivais pas à le faire. C'est une chanson qui parle du fait qu'éventuellement, une mère est obligée de dire au revoir à son enfant. À un moment donné, on perd les gens qu'on aime. C'est ça. Et il faut que ce soit comme ça. Et malheureusement. Mais quand on est mère, on dirait que cette force grandit en nous. Où
où elle se déplace au bon endroit. Et on se dit, maintenant, je suis mère, j'ai mon rôle à jouer. Maintenant, c'est OK. Je peux passer à une autre... Il faut tourner la page, je peux passer à autre chose. C'est bien sûr, quand on perd nos parents, ça doit être quelque chose de terrible. C'est un peu une partie de nous qu'on laisse et qui meurt un peu. Par contre, quand on découvre quelque chose d'autre et qu'on est parent à son tour, eh bien, ça compense. Alors, je trouve la force aujourd'hui et je suis ravie qu'il l'ait gardée pour moi. Oui, absolument. Et la force aussi, ça vient, je pense que c'est, dans un sens, mieux de dire au revoir à ses parents que de dire au revoir à un enfant. Parce qu'un parent ne devrait jamais avoir besoin d'enterrer son enfant. Non, malheureusement, il y a des parents qui passent à travers ça. Comme ta sœur avec Karine. Oui. C'est terrible. Oui, ça, c'est vraiment quelque chose. C'est terrible, c'est terrible. Et puis ça, on ne souhaite pas ça à personne. Parce que c'est vraiment... c'est un peu contre la nature. Exactement. Ça, c'est terrible. Mais ta mère a un courage exceptionnel. On a souvent parlé d'elle. Maintenant, avec les années, Céline, est-ce que tu vois comment ta mère a une force incomparable? Elle est partie voir du monde. Elle voulait que sa fille réalise son rêve. Oui. Est-ce que toi, tu te vois en train de faire des choses, défendre ton enfant, te disputer avec quelqu'un si on le pousse? Écoute, j'ai déjà commencé à paniquer de voir les girlfriends rentrer à la maison. J'ai déjà commencé à dire, j'espère qu'elle va être fine pour mon fils, puis j'espère qu'elle va être généreuse, puis qu'elle va l'aimer. Puis là, je me dis, voyons, calme-toi, là. Il y a 14 mois, tu sais. Oui. Mais tu y penses déjà. Mais j'y pense déjà et je me dis... J'ai toujours eu beaucoup de respect pour mes parents. Oui. Ma mère, c'est mon idole. Oui. Elle a cette âme d'une grande artiste. Elle est une mère exceptionnelle. Elle s'est abandonnée entièrement pour nous. Elle nous a donné sa vie. Elle cuisine tellement bien. Elle écrit. C'est un poète, ma mère. Elle est vraiment exceptionnelle. C'est mon idole. Mais je sens en moi que... Parce que ma mère, même encore aujourd'hui, ses enfants, c'est ses enfants. Il faut pas faire de mal. Elle veut tout faire, tout ça. Non, 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 non. Même quand... Comme moi, aujourd'hui, j'ai Linda qui est avec moi, qui m'aide beaucoup, qui est la deuxième maman de René Charles. Oui. Et je suis ravie d'avoir Linda et Alain, les marraines et parrains, pardon, de René Charles. Ça, c'est un grand plus, mais... Je suis un peu comme ma mère, c'est-à-dire que je veux être là à tous les moments. Premier pas, premier sourire, première larme, premier cauchemar. Tu veux rien manquer. Je veux rien manquer. Céline, vous nous avez présenté des photos, toi et René, des photos de René Charles, puis on l'avait un petit peu partout à la télévision, à Oprah Winfrey. Je me demande, est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit entre vous, on veut pas exposer René Charles à ce genre de publicité, ça peut être dangereux, etc. Oui, beaucoup. Et puis on en parle encore. Et ce qui est arrivé à Oprah Winfrey, c'est pas quelque chose qu'on a voulu... C'était pas planifié? C'était pas planifié que genre, on va amener René Charles et on va lui montrer à Bette à la télévision. C'est pas vraiment ce qu'on voulait. Ce qui est arrivé, c'est que nous, on était à Chicago pour une nuit. On est arrivé très tard. Je me rappelle même plus où on était, là. On était peut-être... On arrivait de la Floride ou on arrivait de l'Europe. Je me rappelle même plus. Mais on est arrivé à Chicago juste pour une nuit. Le matin, c'était très tôt l'émission, et tout de suite après l'émission, on reprenait l'avion pour retourner à la maison. Donc, il était là sur place avec vous dans le studio. Il était backstage, il était arrière scène avec papa. Et puis quand Oprah a dit, René, est-ce que tu peux juste venir nous dire coucou sur l'émission? On s'est regardés tous les deux en disant non, 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 non. Puis elle a insisté, et puis on s'est laissé un peu... Je comprends, mais est-ce que vous avez peur au niveau sécurité, etc.? Eh bien, on prend nos précautions, on fait très attention, mais tu sais quoi? Sonia, je veux même pas penser à ça. J'en mourrais. Oui. J'en mourrais. Non, je sais. Non. On va dire à tout le monde de prendre une courte pause. On va prendre une courte pause aussi. On revient tout de suite après avec Céline Dion en entrevue à ne pas manquer. Restez là.